Gap aujourd'hui sur Dakar, expliqué par certainement la situation que nous avons vécue, mais globalement, les éleveurs, en tout cas ce qu'on appelle communément les Tefanké, ont aussi une stratégie commerciale. C'est de venir à Dakar au dernier moment, la semaine qui précède. Je puis vous annoncer que depuis le week-end, ce n'est pas moins de 4000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Tous les jours. Donc la situation devait se normaliser, d'autant qu'au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'élevage, à une correcte répartition des moutons sur l'ensemble des marchés. Au niveau de Dakar, la demande tourne autour de 290 000 moutons, disons 300 000. Donc je pense que le compte sera bon. Le besoin du Sénégal est évalué à 810 000 moutons cette année. Au-delà de l'élevage local, notre pays compte sur les pays voisins pour un approvisionnement correct. Une mission du ministère de l'élevage s'est d'ailleurs rendue cette semaine à Mauritanie. Où sont passés les habituels occupants des lieux, totalement introuvables à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir? Pourtant, à 2 semaines de la fête de Tabaski, les 2 voies Liberté 6 étaient complètement occupées par les moutons. La raison, l'aménagement du site. Un site d'une capacité d'accueil de 15 à 20 000 sujets. Un nombre important qui sera désormais délocalisé sur un autre point de vente. Un tour à l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor nous permet de découvrir un décor inhabituel à pareil moment. Ici, mécaniciens et autres occupants dominent l'espace pour l'un des plus grands points de vente de Dakar. On ne voit pas beaucoup de moutons ici, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Du fait que les places sont occupées par les voitures, les mécaniciens. Si l'État pouvait nous aider à les déguerpir, ça permet à certains éleveurs de venir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas où exposer leurs moutons. Une équation à résoudre pour la capitale qui a un besoin de 260 000 têtes. L'année dernière, à pareil moment, Dakar avait reçu 80 000 moutons, contrairement à cette année où 41 000 têtes sont enregistrées, soit la moitié. Nous ne sommes pas inquiets parce que jusqu'à présent, nous avons des explications. Les explications, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Dakar, voilà, qui a créé une insécurité. Vous savez qu'il y a une bonne partie du cheptel de Dakar qui sort des maisons, des terrasses de Dakar. Ce qu'on voyait déjà dans un premier temps, avant que les Tchogal et les opérateurs qui viennent de l'intérieur du pays et de l'étranger n'arrivent dans les 10 derniers jours ou la dernière semaine. Pour avoir une idée plus claire de la situation hors de Dakar, direction la commune de Ngoundiane, à 85 km de la capitale, dans la région de Thiès. 1 heure aura suffi pour arriver à destination. Nous sommes à Sewekhaï, le plus grand marché à bétail de la capitale du rail. Mais le constat sur les lieux n'est pas du tout rassurant. La situation actuellement est un peu critique pour nous, car qui connaît Sewekhaï sait bien qu'en pareil moment, les moutons étaient visibles à perte de vue. Certains des vendeurs habituels ne sont pas encore arrivés. Beaucoup de vendeurs ne sont pas encore là, mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez à cette heure. Le marché sera bien approvisionné. Mamadou est un fidèle client qui peine aujourd'hui à avoir son mouton. Les moutons sont vraiment chers. On parle de 160 à 180 000 francs CFA. Difficile de voir un mouton de 120 000 francs CFA. Malgré ce constat, la situation au niveau national est jugée normale selon les autorités. Car sur les 810 000 sujets, plus de la moitié est déjà disponible. Nous sommes à 411 000 sujets plus exactement. Et nous avons donc un surplus de 10 000, 12 000 sujets de plus par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est un indicateur qui nous montre que malgré les appréhensions, en tout cas jusqu'à présent, nous sommes dans les bonnes tendances des années antérieures. Une bonne tendance qui n'empêche pas les autorités à jouer la carte de la prudence. Une délégation conduite par le ministre Samba Ndiobenka s'est rendue en Mauritanie pour les besoins de la Tabaski. Nos besoins d'importation sont évalués pour cette année à 300 000 têtes de moutons. Mesdames, Messieurs, il me plaît de l'appeler aux autorités et opérateurs mauritaniens que M. Amadouba, Premier ministre, à travers sa lettre circulaire du 18 avril 2023, a reconduit toutes les mesures nécessaires
à même de faciliter l'exportation de moutons vers le Sénégal. Une facilitation qui s'articule autour de plusieurs aspects. Il s'agit notamment de l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, de l'assouplissement des contrôles, ainsi que la durée d'application des dispositions de cette lettre circulaire qui est de 105 jours, dont 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête. Il a également instruit l'ensemble des ministères concernés pour assurer de bonnes conditions d'accueil aux opérateurs mauritaniens. Il s'agit notamment de l'aménagement des points de vente dotés de toutes les commodités requises, éclairage, eau, toilettes mobiles, produits d'hygiène, j'en passe, mais aussi de la mise à disposition d'aliments de bétail subventionnés et de la sécurisation des personnes et des biens. Des avantages, sources de motivation et de garantie pour les opérateurs de la République islamique de Mauritanie. Ça nous arrange très bien. Nous sommes vraiment contents des termes du contrat. Le Sénégal et la Mauritanie constituent un seul peuple, car nous entretenons de bonnes relations. Frère Sénégal, notre pays Sénégal, parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est le même pays. Donc, nous sommes contents trop, nous sommes pour contrat bi dañu bëgg def lu ko ëpp sax. Ce qui veut dire que si tous les engagements sont respectés, les Sénégalais n'auront pas de souci à se faire pour passer une bonne fête de Tabaski. Mais en attendant, la star du moment se fait encore désirer. Le secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales en visite ici dans le forêt de Missirah Wadène, à quelques kilomètres de Koungheul dans la région de Kaffrine. L'autorité est venue rencontrer les éleveurs et autres acteurs du secteur pour faire le point sur des questions précises. Approvisionnement du marché en moutons, sécurité dans le forêt, disponibilité de l'aliment de bétail. L'assurance est donnée, le marché est bien fourni. On est très rassurés de ce que nous venons de voir ici à Missirah Wadène. Rassurés par en tout cas les effectifs que nous avons vus ici et qui confirment aussi ce que nous avons noté à travers en tout cas le dispositif de suivi évaluation que nous avons au niveau national qui à date en tout cas indique un niveau d'approvisionnement meilleur que celui que nous avions à pareille période de l'année passée. En termes de chiffres, à J-17, nous en sommes autour de 416 000 sujets. Les moutons sont plus nombreux cette année. Plusieurs camions ont déchargé ici. Vous voyez le nombre dans le forêt. Les animaux qui sont sortis sont plus nombreux. Ils vont revenir le soir. Le marché à bétail de Missirah Wadène, c'est aussi des sujets venus de l'étranger. Nous avons trouvé ici aussi une offre étrangère qui de reste aussi importante. Quand bien même cette offre, depuis quelques années, est sur une tendance baissière, qui confirme aussi les efforts que nos producteurs locaux sont en train de faire pour aller vers l'autosuffisance en moutons. La Mauritanie a beaucoup amené même de bétail. Je ne peux pas exactement estimer, mais c'est plus que ce qu'on a amené l'année passée. Le nombre qui est venu cette année est plus que l'année passée. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est la sécurité seulement. Dans le cadre des opérations, des dispositions particulières sont prises pour accompagner les acteurs. Eau, assainissement, électricité et sécurité, le forêt dispose de commodités requises. Missirah Wadène, avant, c'était une zone d'attente. Mais actuellement, tout le monde sait qu'en matière de forêt, au niveau de Missirah Wadène, aujourd'hui, on peut dire que Missirah Wadène, en période Tabaski, c'est le numéro 1 du Sénégal. Il y a la Gambie qui vient, il y a la Guinée-Bissau qui vient, il y a tout le territoire Sénégal qui vient ici pour acheter des moutons, pour ramener à Dakar, à Kaolack, n'importe où. Autre appui apporté par l'État du Sénégal, la subvention de l'aliment de bétail. 170 tonnes sont prévues pour la région de Kaffrine. La cargaison qui a été dédiée à ce forêt vient d'arriver. Une cargaison de 60 tonnes
Mais pour toute la région de Kaffrine, c'est 170 tonnes d'aliments qui ont été mobilisés pour appuyer les éleveurs. L'appui, c'est sous forme de l'aliment subventionné qui est mis à la disposition des éleveurs au niveau des points de vente. L'appui est de l'ordre de 300 millions de francs CFA, soit 2200 tonnes d'aliments de bétail acquises pour les régions concernées. Le marché à bétail de Missirah Wadène, c'est 3 hectares avec des espaces spécifiques aménagés pour les petits ruminants, bovins et équidés, un abri pour les éleveurs, des quais d'embarquement et de débarquement, un bureau de gestion et un lazaret. Ici, les éleveurs exercent convenablement leur activité. L'infrastructure pastorale contribue à la modernisation du secteur.